Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui concernant cette prochaine pleine lune de ce 5 juillet, pleine lune qui va se matérialiser dans le signe du Capricorne. Et enfin, mes amis, nous allons commencer cette capsule avec beaucoup de lumière parce que nous atteignons, ça y est, la pleine lune du renouveau. Nous y sommes. On arrive sur cette pleine lune qui marque, si vous voulez, l'acte final de tous ces mouvements émotionnels que nous avons pu ressentir, traverser sur ces 6 derniers mois, ce qui n'est quand même pas rien, qui a énormément tiraillé la plupart, bon, à des fins productives aussi, hein, on n'a rien sans rien, et ces 6 mois qui ont induit en nos vies, bien évidemment, pas mal de chamboulements, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc là, ça y est, cette pleine lune, eh bien en fait, elle est en train d'arriver et elle nous dit, ben voilà, moi je vais t'apporter la possibilité de sortir de ces étapes très fluctuantes, un peu austères parfois, aussi restrictives que nébuleuses, et ce aussi bien qu'on se le dise sur le plan mental, donc cérébral, vibratoire, qu'émotionnel. Donc avec cette pleine lune, eh bien c'est le renouveau qui s'annonce, c'est un chemin d'éclaircissement, de clarté qui s'amorce après avoir porté ces longues et profondes réflexions quant aux directions que nous souhaitions emprunter, aux phases d'introspection que nous avons traversées, ou encore aux souhaits que nous pouvions peut-être avoir, nous ressentir dans le désir, si vous voulez, de manifester, mais dans l'incapacité d'acter, parce que pour la plupart, ça a été quand même cela. Donc, avec cette pleine lune, eh bien, c'est aussi la dernière éclipse des 3 consécutives qui ont eu lieu quand même sur ces 30 derniers jours, hein, ce qui n'est pas rien, mes amis. Donc, ça va nous permettre de pouvoir pleinement se ressentir, se sentir disposé à ancrer. Bien évidemment, cette pleine lune se manifeste et passe dans le signe du Capricorne. Donc le Capricorne étant un signe de terre, on va pouvoir matérialiser nos actions, ouvrir, se sentir disposé à avancer dans le concret, la perspective de ce renouveau. Nous allons, pour la plupart, je dis nous, je m'y inclus, hein, parce que voilà, on est toutes et tous impactés sur les lunaisons. Et en fait, nous allons, comme je vous le disais, nous sentir dans cette sensation de pouvoir avoir cette liberté de mouvement, d'agir, si vous voulez, dans le manifeste des changements, mais de manière, vous voyez, palpable, hein, grâce au Capricorne, c'est ça. Donc, pour certains, il sera aussi question de pouvoir faire table rase du passé, et ce, maintenant, en toute sérénité. C'est-à-dire que là, on va arrêter, on va pouvoir en finir avec les émotions un peu balance, un peu barrière, culpabilité, peur, tristesse, on va se sentir soulagé, on va se sentir en fluidité, mes amis. Donc, ce sera et vient le temps de ressentir, de vivre, d'agir dans l'accord, dans cet accord avec soi-même et de pouvoir, oui, se ressentir, c'est vraiment cela, aligné, comme si nous arrivions au point culminant de l'alignement, vous voyez. Donc, on va se positionner et on va pouvoir donner du sens à tout cela. Cette pleine lune, par sa vibration, elle peut aussi amener certains d'entre nous au désir. Alors, ne vous en inquiétez pas, comme on va avoir envie d'infuser, vous voyez, on va se sentir tellement bien, comme si une chape de plomb, hein, pour la plupart, allait tomber, qu'on pourrait se voir à l'envie de peut-être de prendre un peu de recul et de se mettre dans l'isolement, enfin l'isolement c'est un bien grand mot, peut-être dans le détachement de tout ce qui nous entoure, durant quelques heures, hein, simplement, euh, afin de peut-être mieux analyser ce qui s'est passé jusqu'à présent et pouvoir une fois de plus bien intégrer et intégrer au mieux cette reconnexion avec ce soi et cette sensation libératrice, hein, que l'on va ressentir. Donc ne vous inquiétez pas si pendant quelques heures vos émotions peuvent être encore un petit peu fluctuantes, c'est normal. On va dire 2 jours avant, 3 jours après, voilà, il y a toujours un impact, mais au contraire, ce sera
Qui plus est, une période très forte pour tout ce qui touche aux émotions. Donc c'est une lune qui se voit en Capricorne, signe de terre, nous apporter par la suite aussi le désir de rationaliser nos émotions. Donc le fait de se mettre quelques heures en introspection pour certains qui en auraient besoin, eh bien ça ne sera que pour mieux, si vous voulez, constater, pouvoir presque palper cet état de changement qui est en train de se manifester. Alors c'est vrai que ces émotions, eh bien, nous allons pour bon nombre nous ressentir dans l'envie, si vous voulez, de les enraciner euh, dans notre, comment je vais le dire, dans notre foyer. Alors le foyer, ça peut être dans le couple, par exemple, de dire, bon bah non, voilà, moi je positionne, ça y est, je me positionne dans cette relation, j'ai envie de faire couple, j'ai envie de mettre cette énergie au service de mon couple, de mon foyer. Ça peut toucher bien évidemment foyer, famille, hein. Ça peut être aussi ça peut être aussi en lien avec tous les espaces communautaires, d'accord? De vouloir donner et offrir nos nouvelles idées, notre nouvelle façon de procéder. Ce changement, si vous voulez, qu'on ressent de manière palpable, eh bien, on aura envie de l'offrir, voilà. D'offrir cet état de changement à travers nos émotions. Voilà, il y a une espèce de mix entre tout ça, mais c'est très très sympa ce qui s'annonce. Et, et en plus, ça va aussi venir offrir une très belle émulation sur le plan créatif. Parce qu'on a un jeu de trigone entre Soleil et Neptune, mais le Soleil va illuminer, si vous voulez, mettre en lumière les énergies. Ça va mettre en lumière aussi cette poussée d'ouverture dans le nouveau paradigme interne, hein, personnel, comme on dit. Donc, tout ce qui va être artiste, créatif, si vous êtes quelqu'un, une personne assez axée sur l'intuitif, eh bien, laissez-vous porter, profitez-en pour vous nourrir de bonnes choses, de bonne nourriture spirituelle, je dirais aussi, parce que c'est une période très riche énergétiquement. Donc ça peut vous offrir une très belle émulation. Je pense aux écrivains, par exemple, qui auraient envie ben voilà, qui jusqu'à présent auraient pu être un peu face à la page blanche parfois. Et bien là, ne soyez pas surpris si vous retrouvez de l'élan et de la créativité. Par exemple, les artistes qui pourraient se voir avec des idées qui fusent un peu de toutes parts. Hein. Je vous dis, ce soleil trigone pardon, entre le soleil et Neptune, ça va donner une énergie dense. Alors, à contrario, le soleil est aussi en carré avec Mars. Et Mars sera donc en son domicile en bélier. Alors attention à votre nervosité, parce que je vous dis, énergétiquement, ça va être très très dense. Hein. Donc attention à votre nervosité. Attention, par exemple, pour tout ce qui est aspect communautaire, foyer, famille, si vous avez vos idées, ne venez pas... ça peut donner un survoltage énergétique. Donc ne venez pas imposer vos idées. Soyez dans le partage. Hein. Maîtrisez bien cet élan énergétique qui va être assez dense. J'ai mis en ligne tous les horoscopes, enfin les horoscopes, pour moi c'est les astrovibrations pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à les regarder pour votre signe et ou voir aussi votre ascendant. Mais voilà, j'en parle souvent parce que ça va impacter beaucoup, et tous les signes quasiment, sauf peut-être les cancers qui se verront peut-être un peu moins impactés, mais quoi qu'il en soit, méfiance sur la nervosité, mes amis. Voilà, il faut juste canaliser. En plus, on a Mercure rétrograde. On sait bien que la communication, on pourrait avoir des petits couacs et la communication pourrait se voir un peu tendue jusqu'à presque mi-juillet. Donc, qui va doucement va sûrement et on arrondit un petit peu les angles. Si ce n'est cela, eh bien, c'est une pleine lune, une fois de plus, et je vais terminer sur cette belle note qui offre une fabuleuse opportunité pour manifester nos mises en place de tous ces nouveaux concepts, de ces nouveaux schémas, pour amener à clarifier vers quoi on tend, ça y est, maintenant je le sais, ce que je ressentais, est-ce que c'était ça? Oui, bon ben voilà, c'est confirmé. Est-ce que cette direction, j'ai envie de lui donner quelque chose? Vous voyez, ça va être plein de petites choses comme ça, et on y verra plus clair, et ça va faire du bien. Donc voilà, c'est la manifestation du renouveau dans, dans la nouvelle réalité qui se fait nôtre, afin d'optimiser, je dirais, un futur plus consolidant, plus consolidé, mieux consolidé, plus ancré, et puis de permettre eh bien, aux projets porteurs d'engendrer de très belles perspectives pour la suite. Voilà mes amis, donc je suis ravie de,
de vous transmettre cette belle énergie que je détiens déjà en moi. Moi, je suis déjà en fort impact, pardon, sur pas mal de plans. Donc, je suis très heureuse de pouvoir partager cette belle énergie avec vous et ce bel élan. Et je vous souhaite à toutes et à tous, d'une part, un très beau mois de juillet, bien évidemment. N'oubliez pas votre horoscope, hein, Astro-Vibration. Et puis d'autre part, eh bien, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et merci, merci encore pour votre présence. Au plaisir. Au revoir.